Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review et je vous présente l'Oracle des Guerriers de la Terre, qui a été créé par Alana Fairchild et illustré par Isabelle Brina. Donc il est écrit ici l'essor de la tribu des gardiens et des visionnaires. Donc ce jeu qui est, comme vous pouvez le voir dès le coffret, il est magnifiquement illustré et donc il se destine aux guerriers de la Terre, qu'on peut aussi appeler les gardiens de la Terre. Donc ce sont justement les personnes qui actuellement sont des visionnaires, ce sont les personnes qui sont euh, sensibles à la souffrance de la Terre, qui veulent quelque chose de plus sain pour la planète, plus sain pour les populations. Donc cela passe par voilà, respecter l'environnement, par tout un tas de choses, par s'ouvrir à la spiritualité, voir le monde politique d'une façon totalement différente. Donc on peut associer le concept des guerriers de la Terre à l'ère du Verseau, donc l'ère qui vient tout juste de démarrer, qui est une nouvelle ère, et qui va donc normalement changer pas mal de choses dans le fonctionnement de la planète, et donc positivement. Donc là c'était édité par les éditions Vega, et c'est sorti en fin d'année dernière, donc il y a peu de temps. Donc ce jeu contient 44 cartes et un livre d'accompagnement de 174 pages, plus un petit sac en satin pour ranger les cartes. Alors Alana Fairchild, elle a fait énormément de jeux, donc c'est une américaine. Elle a fait notamment l'Oracle de Kuan Yin, elle a fait les Rebelles Sacrés, elle a fait pas mal de jeux sur la nature, l'Oracle de Rumi également. Donc c'est voilà, une créatrice d'oracle d'ailleurs. Là on le voit tout de suite au niveau d'une petite carte promo qui est insérée dans le jeu. Donc elle a fait également l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Donc elle a fait le cirque divin, comme je disais, l'oracle des rebelles sacrés. Et là on a d'autres jeux encore d'Alana Fairchild, donc l'oracle d'Isis. On a le- l'oracle de Marie, Mère universelle. On a l'oracle de Rumi, l'oracle des énergies des anges et des cristaux, et les artisans de lumière. Donc voilà, elle a fait toute une ribambelle de jeux. Elle est toujours, enfin ces jeux sont toujours orientés vers la nature, le respect de l'environnement, la spiritualité. Donc ce sont des jeux qui sont très ouverts et qui donc encouragent finalement à quelque chose de plus sain, de plus positif. Mais en même temps, dans ces jeux, il y a une forme d'encouragement à l'activité, c'est-à-dire à aller vers quelque chose d'innovant et de plus respectueux, mais de manière active, en faisant des actions. Voilà. Donc là, on a le livre d'accompagnement avec donc tout un texte d'introduction, le sommaire. Donc dans l'introduction, elle explique ce que je viens de vous dire, voilà, qui sont les guerriers de la Terre, ce sont les amoureux de la nature, ouverts au raisonnement innovant. Ils savent que certaines choses doivent changer, ils refusent de se noyer dans le désespoir et la défaite, et ils se dressent avec optimisme comme les rebelles et les combattants qu'ils sont. Ils sont confiants dans le pouvoir divin, ils s'attachent à leur guérison personnelle parce qu'ils savent qu'ils deviendront ainsi les catalyseurs du changement. Ce sont des sages, ils veulent que l'évolution finalement arrive par la sagesse et la spiritualité. Donc voilà, c'est tout ce qui est expliqué ici. Ensuite, on a la politique est désormais une question de conscience. Donc elle explique que tous les systèmes politiques sont en train de changer, puisque les gens sont en train de s'éveiller, leur conscience s'éveille. Donc pour le moment, ce n'est pas la majorité, mais il y a de plus en plus de monde qui est en train de suivre le mouvement. Voilà. Donc là, on a un texte sur la parole du féminin sacré, puisque elle a eu un rêve il y a quelques années qui lui est venu, et pour elle, c'est le féminin sacré qui lui a parlé. Et ce rêve, en fait, c'était donc un rêve où elle voyait une plume au sol et d'un bel oiseau, et donc elle a ramassé cette plume, elle se servait, et l'oiseau venait pour lui pincer les doigts avec son bec,
Et donc ça l'a fait énormément réfléchir justement à la façon dont les hommes se servent sur Terre, se permettent de piller finalement la nature. Et donc elle explique que quelque part il faut se restreindre. Et donc c'est une façon de voir les choses qui est saine, s'empêcher d'acheter, s'empêcher de consommer. Voilà. Donc ça c'est ce qu'elle développe ici. Et donc qui permettrait finalement, elle a raison, de consommer différemment. Et donc de respecter l'environnement, respecter également les populations, surtout dans les pays du tiers-monde où on se sert de ces pauvres personnes pour produire un maximum. Ensuite, elle parle des racines indigènes, donc il faut se ressourcer et retourner vers ses origines, vers les peuples autochtones finalement, qui ont une grande sagesse. Et ensuite, donc, comment utiliser les cartes, comment bénir l'oracle avant de l'utiliser. Elle donne une petite prière qui permet la bénédiction du jeu. Comment tirer les cartes. Donc là, on a des méthodes de tirage qui sont propres au jeu, avec la méthode numéro 1, la terre-mère parle. La numéro 2, ajustement de la mission de vie. La numéro 3, ce que j'ai besoin de savoir à ce moment précis. La 4, orientation spirituelle et guérison divine. Donc vous voyez, on a beaucoup de méthodes qui sont vraiment propres au jeu. Et ensuite, elle explique finalement qu'avec le jeu, on peut travailler sur la guérison. Et là, on a donc les cartes qui sont toutes reprises. Alors, pour chaque carte, on a un petit texte ici, où finalement, c'est un peu comme si la carte, ou du moins le personnage qui est dessiné sur la carte, s'adressait directement à la personne qui tire le jeu. Par exemple, ici, c'est écrit... Pour la carte numéro 2, la femme turquoise changeante. Je suis la mer turquoise lunaire et je vous apporte un message de changement. Ce sera une mutation que vous appeliez de vos vœux ou que vous craignez, mais je vous montrerai de toute façon comment en faire usage pour devenir plus fort, plus sage et plus autonome dans l'accomplissement de votre destinée. Ne craignez pas le changement en vous ou autour de vous. Fiez-vous à l'à propos de ce qui vous arrive. Ensuite, on a ici un texte qui explique la signification de la carte dans un tirage. Donc là, on est vraiment plus sur de la voyance, de la divination. Et ensuite, on a le conseil spirituel, où là, finalement, elle reprend en fait tout le concept de la carte. Elle explique ici ce qu'est la femme changeante. Donc le nom de la déesse ici. Donc c'est une déesse lunaire indienne. Qui donc symbolise la transformation. Donc là, elle explique vraiment finalement la mythologie de la déesse. Et ensuite, elle donne des pistes pour le développement personnel. Donc vraiment, on a les deux aspects dans le jeu. Alors moi, ça m'a vraiment surpris agréablement, puisque je m'attendais vraiment à un jeu de développement personnel uniquement, surtout avec le titre. Voilà, on se dit que c'est vraiment pour développer et avancer dans son cheminement. Et en plus, bah non, j'ai été vraiment agréablement surpris parce qu'on a une méthode, enfin on a une signification divinatoire en plus. Et ça c'est bien, puisqu'on peut aussi s'en servir comme jeu divinatoire. Et ensuite on a une pratique de guérison pour chaque carte. Donc en fait il y a finalement des petits conseils de comment utiliser la carte pour guérir. Donc pour aider la guérison physique, mais aussi la guérison spirituelle et psychologique. Et on a des petites prières qui sont associées aux cartes, qu'on peut dire... qu'on peut répéter, qu'on peut lire juste tout simplement, qu'on peut écrire. Donc il y a tout plein de choses qui expliquent comment utiliser les cartes pour la guérison. Je trouve ça vraiment aussi très sympa et très utile. Donc c'est valable pour toutes les cartes. Et je vais vous montrer maintenant les cartes. Alors ce jeu est sorti en anglais il y a quelques temps déjà. Là c'est l'édition française, comme je disais, qui est sortie l'année dernière. Alors comme vous pouvez le voir, on a vraiment une utilité vraiment importante du livre, hein, parce que le livre il est vraiment complet. Pour les personnes qui ont déjà le jeu en anglais, je vous conseille quand même de vous le procurer parce qu'il est vraiment très bien écrit, le livre, et il est très utile. Donc là on a les tranches dorées, hein, comme vous pouvez le voir, une taille de carte relativement grande, mais qu'on peut tout de même saisir pour mélanger.
euh, avec des cartes qui brillent, mais à peine, enfin, pas trop, quoi. Moi, je trouve ça bien parce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais j'aime pas les cartes qui brillent de trop. Elles glissent très très bien, les bordures n'accrochent pas, même si elles sont dorées. Donc voilà, le jeu est bien en fait en termes de qualité. Et donc maintenant, je vais vous montrer les cartes une par une. Avec, comme vous pouvez le voir, on a le nom de la carte ici, qui par exemple là est associé à la divinité. Et on a un petit texte qui rappelle finalement la signification de la carte brièvement. Énormément de couleurs, c'est très très bien illustré. Souvent avec un style un petit peu, comment dire, qui rappelle finalement les, l'art des tribus indiennes. C'est vraiment très très beau, très rayonnant. Il y a énormément de couleurs. Et en plus, les couleurs sont vives, mais elles sont douces. C'est un petit peu paradoxal ce que je dis, mais pas vraiment finalement, puisque il y a une richesse des couleurs comme vous pouvez le voir ici. Mais en même temps, vous voyez bien que les nuances, elles sont très très douces en fait, et très riches. Et en plus, il y a énormément de symboles avec la lune ici, le hibou, on a ici un utérus avec comme des plumes de paon tout autour de cette femme. Ici, on a une autre femme qui est en position de lotus de dos avec un papillon qui symbolise aussi la transformation. On a ici un jaguar, je crois, peut-être une cougar, je ne sais pas trop. Et on a des fleurs, voilà, on a énormément de choses, des montagnes également. On a ici un indien. Donc tout ça est expliqué dans le livre, bien entendu. Dans le livre, elle donne vraiment tous les détails de l'illustration et elle arrive à expliquer, à donner des pistes pour le développement personnel, notamment en se servant des explications de la composition des cartes. C'est vraiment très très beau. Vraiment, ça va parfaitement avec le titre du jeu. On ressent vraiment les vibrations de cet amour universel, de cet engouement pour la planète. Voilà, cet optimisme finalement. On a ici les phases de la Lune en haut avec des volatiles, mais également des poissons, les arcs-en-ciel. Vraiment, c'est d'une richesse. Moi, j'aime beaucoup. Alors, vraiment, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a une cohérence dans les jeux de d'Alana Fairchild, mais entre eux, c'est-à-dire que entre les jeux, on a vraiment une cohérence, alors que les illustrateurs ne sont pas toujours les mêmes. Mais malgré tout, elle fait appel finalement à des illustrateurs qui sont toujours dans le même style, ou du moins on sent que entre les illustrateurs et elle, il y a vraiment un travail de fusion dans l'idée. On sent qu'ils ont travaillé ensemble et que voilà, ils ont réussi à créer quelque chose de solide et de très cohérent. C'est vraiment très très beau. Je trouve qu'il y a un côté un petit peu aussi 70s avec toutes ces couleurs. Ça me fait penser un peu au hippie. Ça me fait un peu penser à tout ça. C'est quelque chose d'agréable et qui me parle. C'est sûrement les arcs-en-ciel. Alors cette carte, elle est splendide.
J'adore, vraiment. Énormément de symétrie également, comme vous pouvez le constater. Alors tout ce qui est géométrie sacrée, moi ça me parle beaucoup. Je suis très sensible aux formes géométriques, surtout en termes de spiritualité. Je trouve que ça fait résonner des choses en moi et je pense d'une manière générale sur la matière. C'est un peu comme le son finalement, je trouve, mais d'une manière différente. Mais à partir du moment où il y a de la géométrie sacrée dans les illustrations, je sens que les vibrations sont vraiment totalement différentes. Je suis très réceptif à ça. Et là, dans ce jeu, on a énormément de symétrie. On a souvent des, des éléments qui reviennent en miroir avec les phases de la lune qui reviennent toujours. Voilà, ici, on a encore de la symétrie. Ici encore, voilà. Donc c'est vraiment, la carte, elle est vraiment bien construite. Ouais, quelle richesse et quelle splendeur. Je trouve ça très réussi. Donc voilà, 44 cartes avec un dos tout simple. Mais je trouve que c'est bien justement, puisque les cartes sont tellement colorées, tellement riches, que le dos tout simple colle parfaitement. En plus c'est du violet, un joli violet, qui fait résonner le côté spirituel, puisque c'est une couleur qui est vraiment, le violet, qui est vraiment rattaché à la spiritualité. Donc voilà pour ce jeu. Donc je vais vous mettre un lien vers le site de l'éditeur pour voilà, si vous voulez jeter un œil, si vous voulez vous le procurer. Moi je vous encourage vivement si vous êtes un guerrier de la terre ou j'aime aussi appeler ces personnes des gardiens de la terre, puisque des guerriers presque. Mais bon, quelquefois on est obligé de se battre pour pouvoir justement préserver. Et là c'est un petit peu l'idée, c'est de devoir se battre, d'être actif dans son combat à la conservation de notre planète. Donc voilà, pour les personnes qui sont vraiment sensibles à ça, je vous encourage vraiment à vous procurer ce livre et il donne vraiment énormément de méthodes de tirage, énormément de méthodes d'utilisation. Le livre est très complet, donc c'est un petit bijou. Je vous encourage également à visiter la page de Gaïane, donc la page YouTube de Gaïane qui compose les musiques que vous entendez en fond dans mes vidéos. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos que je posterai. Et je vous dis à très bientôt.